Comment tu peux gérer tes douleurs à ton épaule? Si tu fais du crossfit et que tu as des douleurs d'épaule, peut-être que tu as essayé déjà certaines choses, d'aller voir un kiné, d'aller voir un ostéo, de mettre du tape, faire des massages, que ce soit avec le pistolet de massage, mettre du froid, bref. Peut-être que tu n'as pas essayé grand-chose et que tu essaies de te dépatouiller de ton côté avec des vidéos Instagram, YouTube. Vraiment, il y a une question centrale, c'est comment gérer sa douleur. Une question que me posent parfois les suivis qui me contactent pour avoir un suivi à distance pour des douleurs d'épaule. Il reprend le crossfit bien sereinement avec une épaule solide. Mais là, la question c'est, est-ce que si jamais on a des douleurs, par exemple en faisant de la réhab, des exercices assez intenses, relativement intenses pour se préparer au crossfit, ou même une douleur d'épaule pendant le crossfit, est-ce que c'est OK? Parfois, ils me posent cette question-là, et même petite nuance, des fois ils me posent pas la question, ils n'ont pas conscience à quel point c'est un point vraiment primordial, important pour le suivi. Si on comprend ça, vraiment, on comprend énormément de choses. Et de ton côté, si tu chopes parfois des petits exos comme ça sur Instagram qui sont jolis à voir et qui sont peut-être qui peuvent faire du bien, vraiment, si on comprend ce point central pour gérer sa douleur, on y comprend vraiment beaucoup de choses. Et de mon côté, c'est ce que j'applique. Les 2 dernières fois où je me suis fait mal à mon épaule, la dernière fois c'était cervical, épaule, et il y a 3 ans aussi, j'avais une bonne douleur à l'épaule. C'est totalement ce que j'applique pour savoir si je vais pas trop vite dans la rééducation ou pas trop vite lors de la reprise. Déjà, le signe c'est est-ce qu'on a des douleurs pendant le mouvement? C'est-à-dire que par exemple, ok, j'ai mal à mon épaule dans mon quotidien. On va donner un exemple, j'ai mal à mon épaule dans mon quotidien à 2 sur 10. 2 sur 10 de douleur. 10 sur 10 c'est douleur atroce. 0 sur 10, 0 douleur. J'ai mal à 2 sur 10. La nuit, par exemple, je sens une petite gêne. 1 sur 10 la nuit. Ok. Et quand je fais certains mouvements, par exemple, je prends un mouvement de réhab, je sais pas moi, les rotations cubaines, en exemple. Un excellent mouvement d'ailleurs, mais à consommer avec modération parce que ça vient bosser l'épaule dans les amplitudes. Ça, c'est un autre sujet par rapport à ce mouvement-là. Peut-être qu'en faisant ce mouvement-là, il va y avoir une certaine douleur. Peut-être que la douleur peut monter jusqu'à... ça monte jusqu'à 6-7 sur 10. Ok. Là, on pourrait se dire que si on fait un point même par rapport à la science, 6-7 sur 10, c'est beaucoup. Bon, c'est assez intuitif. 6-7 sur 10, c'est que c'est une bonne douleur. Mais petite subtilité, si jamais ça fait mal, mais pas trop. Alors, selon la science, si on fait des généralités, bien sûr, ça dépend de chacun, mais si on monte, par exemple, à 3-4 sur 10. Dans certaines situations, si on monte à 3-4 sur 10 pendant le mouvement, c'est OK. Par contre, subtilité, mais la subtilité vraiment primordiale, c'est est-ce que suite à ce mouvement-là, qui a déclenché une certaine douleur pendant, à 3-4 sur 10, est-ce que suite à ça, on n'a pas de douleur exacerbée après? C'est-à-dire que si par exemple nos douleurs quotidiennes, elles étaient à 2 sur 10, si jamais, du coup par malheur, elles montent à 3-4 sur 10 dans le quotidien, et que la nuit, ça monte, elle était à 1 et ça monte à 1-2, enfin 2-3, on peut se dire que ok, on va trop vite. On va trop vite, c'est-à-dire que peut-être ce mouvement-là, est tout simplement pas approprié, c'est pas le moment pour le faire, c'est trop sollicitant pour l'épaule, ok, par rapport aux capacités actuelles de l'épaule. Ou alors on peut le faire, mais tout simplement décharger, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre un poids de 5 kg, la fois d'après, on va réduire en intensité, on va prendre plutôt un poids de, même aller à un poids de 3 kg, 2 kg et voir ce que ça donne, ok. Le meilleur marqueur, c'est bien ça à comprendre, le meilleur marqueur, c'est la douleur dans le reste du temps de la journée et la nuit, le lendemain matin qui suit. C'est-à-dire qu'on va prendre 2 scénarios. Scénario numéro 1. On fait le mouvement de réhab. Ce mouvement-là, il fait mal à aller à 4 sur 10. Mais on pose l'haltère, on sent que ça a chauffé musculairement. Ok, ça a bien chauffé, ça a bien pumpé l'épaule. Mais que après, le reste de la journée, la nuit, le lendemain matin, c'est mieux. Les douleurs, elles sont passées de 2 à 1, voire 0. Là, on pourrait se dire, on va à la bonne vitesse. C'est-à-dire que là, on continue, on est sur la bonne route, on est vraiment sur la bonne voie. En comparaison, d'une autre situation, on vient mettre en lumière du coup ce mouvement, et en faisant ce mouvement-là, il n'y a pas une énorme douleur. C'est-à-dire que sur le moment, elle est, 1-2 de douleur en faisant le mouvement. On lâche l'haltère, ça va, une fois que c'est chaud, ça va. Mais par contre, quand on revient à froid, c'est-à-dire que le soir même, des fois ça peut être la nuit, des fois ça peut être le lendemain matin, ça tire plus qu'avant.
ça tire plus qu'avant. On était à 2 sur 10 et là maintenant on passe à 3-4. Ça tire plus qu'avant. Ben là on va se dire dans cette situation-là, c'est entre guillemets pire, même si le mouvement n'était pas trop douloureux. Donc c'est la petite subtilité vraiment mais qui fait toute la différence, même si sur le moment ça allait. Mais si la douleur était exacerbée vraiment dans le reste de la journée ou dans la nuit ou le lendemain, on peut se dire que alors on va trop vite. Donc il faudrait décharger. Il faudrait tout simplement décharger et y aller un peu plus progressivement au niveau de la charge. Ok, ça c'est pour tous les mouvements de réhab. On a pris le mouvement de rotation cubaine en exemple. Et maintenant, on va parler pour les WOD. Les WOD, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va s'entraîner, même sans parler de réhab quoi que ce soit. On va tout simplement à la box de CrossFit, on fait l'échauffement, on fait la partie force, skill avec tout le monde. Et là, on se pose la question de, ok, j'ai mal à mon épaule, est-ce que ça vaut le coup que je fasse par exemple tout ce qui est toes to bar aujourd'hui? Ok, ben, c'est à nous d'apprendre à nous connaître aussi, de voir comment notre épaule, surtout elle réagit pas pendant, mais surtout après. C'est ça le marqueur principal. Comment notre épaule réagit le soir même de la séance, qu'on est revenu à froid. La nuit qui suit, le lendemain qui suit. Si par exemple on a fait une séance, que ça tirait un petit peu, par exemple en faisant les toes to bar, on va continuer sur cet exemple-là, ça tirait un petit peu sur le moment, mais après, le soir même, le lendemain, ça va, franchement, voire même l'épaule, elle va de mieux en mieux dans les jours qui viennent, alors on est sur la bonne voie. C'est-à-dire qu'on peut continuer la gym en suspension, on peut continuer les mouvements de toes to bar, peut-être pas plus intense pendant un certain temps, mais on peut continuer les mouvements de toes to bar dans cet exemple. Et on est sur la bonne direction. Par contre, en comparaison, si jamais on fait les mouvements de toes to bar et que même on pourrait se dire sur le moment ça va, mais le soir même on est là, waouh, ben, ça y est, on paye l'addition après. On paye l'addition après. Et c'est totalement ce qui se passe pour les suivis qui me contactent pour des douleurs d'épaule, pour les suivis à distance, c'est qu'ils me disent que, ok, des fois c'est un peu frustrant parce que sur le moment à chaud ça va, mais c'est après que ça fait mal. Le soir même, des fois la nuit, ça peut faire mal la nuit, le lendemain. Du coup, c'est un peu plus difficile à gérer. C'est plutôt, en fait, faire un peu le jeu du mastermind, c'est-à-dire, ok, on met en place juste un mouvement qu'on réincorpore progressivement, c'est-à-dire que on traîne des douleurs d'épaule pendant un moment, on traîne des bonnes douleurs d'épaule, on va venir réduire et la gym et l'haltéro, par exemple, les mouvements qui sont overhead, les mouvements qui peuvent être problématiques, et on les réincorpore progressivement. C'est-à-dire qu'on va réincorporer, par exemple, les toes to bar. Si après, on a survécu, c'est-à-dire le soir même, la nuit, le lendemain matin, ben on n'a pas plus de douleur que ça, on sait que les toes to bar, avec ce volume-là de toes to bar, ça passe. Donc on pourra les refaire à d'autres séances. Par contre, si on voit qu'il y a eu des douleurs exacerbées, on sait que c'est encore un peu tôt pour reprendre ce mouvement-là. On va pouvoir le reprendre, mais peut-être un peu plus tard. Une fois qu'on aura fait de la bonne réhab, justement, qu'on aura bien mobilisé, selon un bon bilan, les zones qui ont besoin d'être mobilisées, qui ont besoin d'être bien mobiles. Par exemple, un dernier suivi crossfitter, lui, c'était vraiment pour le mouvement de toes to bar, justement. Il a gagné en mobilité au niveau des thoraciques, au niveau des omoplates, et pour lui c'était vraiment flagrant. On est passé des douleurs à annuler les WOD où il y avait des toes to bar à vraiment il se pose plus des questions. Maintenant toes to bar il y va vraiment tranquillement. Donc lui ce qu'on avait mis en place, mobilité thoracique et omoplate par rapport à un bon bilan qu'on a fait ensemble. Et on avait mis en place aussi du renforcement dans les amplitudes bien sûr. Par exemple l'exo type pullover. Si tu as dû t'en rendre compte, le pullover, j'en parle très souvent, que ce soit en story, en réel, dans ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que ça fait partie des mouvements phares. Bien sûr, on ne va pas tout miser sur ça, et ça dépend selon chacun, mais c'est un mouvement qu'on utilise quand même souvent, parce que ça vient renforcer les dorsaux dans les amplitudes, qui vont aider justement à tout ce qui va être toes to bar et tout ce qui est gym en suspension. Ok, bref, là c'est un autre sujet par rapport à ce mouvement-là. Mais nous, vraiment, s'il y a une chose à retenir, une chose que tu peux retenir de ton côté, peu importe de si tu me contactes pour qu'on bosse ensemble, pour faire un suivi par rapport aux douleurs d'épaule, un suivi qu'on peut mettre en place à distance, peu importe si tu me contactes ou pas, ce que tu peux mettre en place de ton côté, c'est vraiment prendre en considération ce marqueur principal qui est la douleur le reste de la journée, la nuit et le lendemain matin. Si les douleurs s'exacerbent, c'est qu'on va un peu trop vite. Si il n'y a pas de douleur exacerbée après, même s'il y a des douleurs pendant en faisant le mouvement, mais pas de douleur exacerbée après, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans la bonne direction.